Ça se passe ici et nulle part ailleurs. Vous êtes bien sur NCI, la chaîne étoilée, dans le Ivy de Rochaud. Comblez-moi de cœur parce que ce soir, ça va se casser. Eau minérale gazéifiée, qui règne la pétillante, il fait bon vivre léger. Bonsoir, bonsoir mes étoiles. J'espère que vous portez très bien et que la semaine s'est bien déroulée. Nous, ça va. On se retrouve ce soir, comme je le disais tantôt, sur la chaîne étoilée NCI. Je fais un gros bisou à mon DG, Monsieur Ange Guéhi. Vous pouvez applaudir. Dans la vie, il faut savoir se positionner. Et je l'ai compris très vite. Eh bien, nous recevons Madame Karine Oulaté ce soir. Bonsoir. Monsieur Ange Eouman, juriste. Hassan Hayek. Patrick Edouard. Et la propriétaire de l'émission, qui n'est autre que... Merci. On n'a plus à applaudir. Pardon? Il n'y a plus d'applaudissements. Non, c'est pas grave. Alors, mais je dis, tu n'assumes pas ta calvitie, j'ai l'impression. Si. Merci. En plus, ça brillait comme ça. Ça brillait comme ça. Merci, c'est gentil, Hassan. Moi, j'aime bien ta tête. Tu as une très belle tête. Merci. Alors, pourquoi... J'ai honte, en fait. T'as honte comment? Quand elle me dit des choses comme ça fait honte. Ah, dama. Et je dis, aujourd'hui, là, avant de lancer On en rit, je vais vous dire le thème. Les fake news, les mensonges, les inventions sur les réseaux et même la presse, la presse écrite. Ce soir, je vous dis, c'est sans langue de bois. Je demande à tout le monde d'inviter tout ce qu'on appelle cyberactivistes, blogueurs, influenceurs, fans, followers, en tout cas, toute la blogosphère. C'est comme ça qu'on dit, non? Blogosphère. Blogosphère, Adama. Venez. Venez, oh. Ça va chauffer, oh. On en rit. Un pot de vin, c'est un article qui m'a fait grandir. Normalement, j'ai de l'énergie. Si je ne bois pas, je ne peux pas bien travailler. Le pot de vin vous fait grandir? Non, mais oui, mon papa étant mourant, bon, maman étant récent, j'ai vécu une scène très difficile. Jusqu'à ce que je sois vieux, j'ai vraiment des enfants qui pondent comme des œufs, que je ne peux pas vous en parler, s'il vous plaît, monsieur. Oui, le pot de vin, c'est quoi? Donc, pour ce qui suit, le verre de pot de vin, mais normalise dans les bonnes circonstances qui soient. C'est quoi un pot de vin? Et comme je vous ai dit que je n'en sais rien dessus, puisque je prends rien que la sucrerie. Et je suis un marabout. Vous ne prenez pas du vin? Non, je ne prends pas du vin. Si on vous offre des pots de vin, vous allez refuser? Non, je dois refuser. Je prends rien que les pots de sucre. Je pense que c'est une vidéo qui nous vient du Cameroun. Sûrement. Si je ne m'abuse. Je fais un gros coucou à la belle famille camerounaise, spécialement à monsieur Etofis. Un pot de vin, c'est ce que le frère a dit. Un pot de vin,
il faut consommer dans certaines circonstances. L'autre, il dit, lui, il est marabout. Lui, il ne boit pas, il ne pas le vin. Lui, il prend le pot de sucrerie. Voilà, le pot de sucrerie. Ok, d'accord. Donc, allons-y pour un pot de sucrerie pour Hassan et un pot de... Sucrerie aussi. Karine, sucrerie. Pareil. Bien. Bon, d'accord. Moi, je n'aime pas le vin. Tu aimes quoi? Je ne consomme pas le vin. Mais bon, un pot de sucrerie également. Non, non, non. Un pot de... Yeah! Vous pensez que je vais vous suivre? Alors, monsieur Eouman, juriste, on vous reçoit ce soir avec le thème les fake news, la propagation de fake news, les dangers et les peines encourues. Alors, Vous bonsoir. présentez déjà? D'accord. Bonsoir, Tata Evie. Je crois que c'est la première fois que je viens sur votre plateau. Je dois dire que je suis très heureux. Ça fait un peu étrange. C'est vrai? Oui, parce qu'il m'a posé la question tout à l'heure. Est-ce que c'est ma première fois? J'ai dit légèrement pour parler comme une Ivoirienne. Donc, je suis Angé Ouman, auxiliaire consultant à l'Institut universitaire d'Abidjan. Et je termine par ailleurs ma thèse. J'espère pouvoir finir à 22 ans. Et donc, ce soir, je vais essayer d'entretenir tout le monde sur les dangers, mais surtout la répression. Ce que dit nos tests, ce que disent les différentes lois sur ce danger, ce phénomène social, on va dire sociétal même, qui nous touche. Donc, je pense qu'on aura le temps de donner un certain nombre d'éléments pour sensibiliser, parce que les conséquences parfois sont irréversibles. Voilà. D'accord. 22 ans, c'est ton âge de football ou c'est guerrier? C'est pour bientôt. Tu n'as pas encore 22 ans. Attendez, Non, pas attendez, cozy time. Cozy time. Bien entendu, j'ai pas dit... Non, attendez. Il parlait, j'ai entendu 22 dedans. Quand il a dit c'est âge de ballon, bien c'est... Comment il parlait, c'était 22 ans de carrière. Tata Ivy. Il a dit Tata. Donc je l'ai regardé d'une manière, mais il me dit 22 ans. Tu n'as pas capté ça. Tout ça, c'était comment? Non, tu t'es pas concentré. Mais tu te sentais trop belle. Non, l'eau est tellement bonne, la nouvelle eau là, que j'étais concentrée à déguster. C'est ça, il a dit 22. Mais il a dit Tata. C'est 22 ans de carrière. 22 ans de carrière, d'enseignement ou bien 22 ans de ballon. En tout cas, c'est 22. Après 22 ans, bon alors, je pense que c'est juste un clin d'œil au thème du jour. Un petit canular pour introduire la chose. Et puis après, essayer de voir la distinction qu'il faut faire entre un simple canular qui n'a pas de conséquences, qui n'appelle pas de répression, et les véritables informations fausses, délibérément fausses. Sinon, très bien pensé, il est intelligent. Qu'on introduit sur Alors, le décor est planté. Nous avons Karine Oulaté, consultante en com digital. Karine, 19 ans. Qu'est-ce que tu penses du thème? J'ai vu le 17, il m'a dit le 19. Alors, le thème, je me permets de te tutoyer. Il n'y a pas de problème. Le thème. Alors donc, comme elle a dit, je suis Aka Oulaté Karine, consultante en communication digitale. Pour faire plus simple, je travaille sur les réseaux sociaux. Et aujourd'hui, j'essaierai de vous démontrer comment détecter une fausse information, comment lutter contre les fake news et ainsi éviter les répressions que mon jeune collègue mentionnera plus tard. Ah, ça, c'est très bien. Comment reconnaître une fausse information? Moi, ça m'intéresse de base. Et à quel danger s'expose ou à quel danger exposent les fake news, c'est-à-dire en général, autant sur la presse que le digital? Alors ça... Non, oui. Allez-y. Je peux. D'abord, ce qu'il faut dire, c'est que, avant même qu'on entame l'aspect juridique, c'est que les fake news, finalement, apparaissent parce qu'il y a une forme de crise de confiance qu'on a vis-à-vis des médias traditionnels, il faut le dire. C'est une crise de confiance qu'on a vis-à-vis de ceux que, classiquement, on considérait comme étant les pourvoyeurs de vérité. Les autorités publiques, par exemple, les journalistes. Aujourd'hui, de plus en plus, à la faveur d'un certain nombre d'éléments, on voit qu'il y a une crise. Et presque systématiquement, tout le monde remet en cause ce qu'on peut appeler la parole publique, la parole officielle.
Du coup, ça nourrit des versions alternatives. Donc, chacun y va de son commentaire, chacun y va de sa perception, de sa lecture qu'il fait du monde. Est-ce que vous voyez? Donc, voilà, ça, c'est le point de départ. Et évidemment, les dangers, je pense qu'un certain nombre de faits divers qu'on a déjà connus dans notre pays suffisent amplement à alerter l'opinion publique sur le potentiel dangereux de ces fake news. Prenez le cas, par exemple, de cette vidéo sortie de nulle part qu'on a attribuée à des Nigériens torturant des Ivoiriens. Je crois que c'était en 2021. Finalement, qu'est-ce que ça a entraîné? Il y a eu des émeutes un peu partout, un mort, des dégâts matériels et en vie humaine. Et en vie humaine. Perte en vie les pertes en vie humaine. Finalement, on se rend compte qu'en fait, cette vidéo datait de 2019 et ce n'était même pas en Côte d'Ivoire. Mais au Nigeria. Donc, vous voyez, ça peut aller autant un simple canular peut juste faire pouffer des riz, autant quand l'information est délibérément tronquée. Voici, on a l'affiche même à l'écran. Quand l'information est mensongère et que ça touche des questions un peu sensibles, comme les questions de race, de politique, de tribus, alors en ce moment-là, le danger peut être inimaginable. Donc c'est pour cela qu'il faut faire vraiment attention par rapport aux informations qu'on produit sur les réseaux sociaux. Il faut toujours s'efforcer à essayer, parce que de toute façon, on n'est pas soumis à une course à l'exclusivité. Laissons cela aux journalistes. Effectivement. Voilà. Nous, les internautes, nous ne sommes pas soumis à ça. Je veux dire que si je n'ai pas eu la première de l'information, je ne paie rien, je ne gagne rien. Donc, on laisse ça aux journalistes. C'est ça. Ouais. C'est ça. Karine? Alors, comme il a dit, les dangers peuvent être liés aux pertes de vies humaines. Mais pour moi, il y a un truc qui est très important et on appelle ça la santé mentale. Le fait de distiller des fausses informations, des rumeurs, tout le monde ne perçoit pas les informations comme... on est différent. Ça peut pousser au suicide. Effectivement. Il y en a qui se suicident. Il y en a qui sont tellement humiliés, traumatisés par ces fausses informations, tombent dans la dépression. Il y en a qui deviennent violents envers les autres. Donc, au-delà de la perte de vies humaines, ça peut détruire une personne. Ça peut entraîner, envoyer en prison. On a vu le cas de le corps de Didier Arafat. La pauvre dame qui a repartagé une fausse information sans vérifier, elle a la maca. Vous voyez? Pourtant, elle n'a fait que juste repartager. 2 secondes de clic. Maca pendant des mois. Vous voyez? Donc, ça peut t'envoyer en prison. Est-ce qu'elle est sur Internet encore? Je ne crois pas. Ça, Non, elle a partagé, elle a confirmé être sur la scène et avoir vu. Elle a repartagé un post, elle a fait un commentaire. Elle a fait un commentaire. Tu es couché à la maison, tu cliques, c'est en 2 secondes. Oui, partager et commenter, je pense qu'elle a quand même commenté. Quand elle a repartagé, elle a fait le commentaire. Elle a fait un petit commentaire. Disant, voilà, la preuve, j'étais là-bas, le corps est... Elle a certifié. Elle a certifié. Elle allait en prison, juste pour une fausse information. Moi, ma question, c'est de savoir, est-ce que la répression juridique est la même pour un journaliste qui donne une mauvaise information? Moi, déjà, c'est hier ou avant-hier au Conseil de ministres, ils ont voté une loi contre la communication voilà, pour les blogueurs. Et la répression est pareille pour tout le monde. Moi, j'aurais aimé qu'elle soit plus dure pour les journalistes. Parce que de base, c'est leur métier. Et aujourd'hui, on s'est rendu compte que la plupart des journalistes sont devenus paresseux et prennent leurs informations sur le net. C'est ça. Ils ne font pas d'efforts. Donc si aujourd'hui, le média sur lequel on doit se reposer pour lutter contre la fausse information, il vient prendre l'info chez nous, il y a un problème. C'est ça. Donc eux, c'est leur métier, ils ont travaillé pour devenir journalistes, ils doivent être punis plus durement que nous autres. C'est ça. Même tous les journaux qui les abritent, ils doivent avoir des sanctions. À chaque fois qu'on retrouve un fake news, on doit avoir une sanction. Pardon. On a essayé d'aller vers les Ivoiriens dans la rue. On a un élément. Moi, je pense que les fausses rumeurs, vraiment, ça dégrade le monde. Parce que les fausses rumeurs peuvent envoyer des guerres dans des pays. Les fausses rumeurs peuvent envoyer des querelles. On peut dire que non, un homme est homosexuel ou une femme est bisexuelle, par exemple, que tu la connais, qu'elle n'est pas dans ce sens-là. Vraiment, ça dégrade beaucoup de choses. Les fausses rumeurs souvent peuvent provoquer au fait des réactions pas vraiment correctes. On peut annoncer par exemple le décès d'une personne qui est fausse. Et puis moi je connais par exemple cette personne-là. Ça peut me créer des problèmes, des maladies. Bon, cela engendre beaucoup de choses. C'est pour cette raison que moi-même je ne suis pas sur Facebook. C'est vrai que je vais des fois pour regarder des images, mais je ne suis pas amie avec quelqu'un sur Facebook, quoi. Je suis un peu distante.
de ces applications-là. Les gens ne vont pas au bout des dizaines de gens et puis ils balancent les choses. Et quand c'est comme ça, vraiment, ça perturbe tout le monde, même la population, même dans les familles. Ça crée beaucoup de difficultés. C'est pas cool, quoi. Parce que souvent, ça les permet de se suicider. Il y a d'autres aussi qui vont se, je ne sais pas, qui vont se déchirer ou soit bon. Je pense que ceux qui font ça, ils font ça que pour de buzz. Par exemple, tu prends des solutions de 200 ou 300 et tu montes sur certaines personnes et cela cause même, la personne peut être emprisonnée, peut mourir de tension parce que la personne, tout le monde n'a pas le même cœur. C'est pas digne pour notre pays, ça se présente pas bien. Parce que franchement, ça gâte le nom du pays. Il faut que ça soit du sérieux. Quand tu as été bien éduqué, là, il y a certaines choses que tu ne te permets pas. Vous voyez? Et puis ce que tu n'as pas vu, il ne faut pas en parler. Franchement, moi je trouve qu'ils doivent être pénalisés. Ils doivent être pénalisés, comme ça chacun saura un peu comment se tenir et puis que dire aussi. Ça va vite, hein. Tu sais, je ne sais pas si vous vous souvenez, les centres de Covid de Yopougon. C'est ça, oui. Où des gens avaient dit non, les vaccins, c'est pour tuer la population, tout ça. Et puis ça a emmené les jeunes à sortir, à aller détruire les centres de vaccination pour le Covid. Franchement, ça va un peu dans tous les sens. À l'époque, on n'avait pas les réseaux sociaux, il y avait les rumeurs. Ah, on entendait un peu les rumeurs, mais là, maintenant, avec les réseaux sociaux, ça va plus vite. Et c'est grave. Il faut savoir deux choses. La première, c'est que c'est des stratégies de communication malheureuses que les gens mettent en place, où ils associent toujours la politique à certaines choses, parce que quand tu veux savoir si une personne est bien traitée ou maltraitée, tu es obligé de dire qu'il est mort pour que les gens en parlent. On y reviendra au Doka. Voilà. Quand tu vois ce genre de choses aujourd'hui, parce que tout est associé malheureusement à la politique. À la politique. Et c'est une stratégie de communication aujourd'hui qui fait qu'il y a d'autres qui viennent toujours avec des avatars pour pondre des fausses informations, pour pousser les influenceurs X pour parler, les cyberactivistes Y. Et c'est là que ça envoie un conflit. Ça veut dire qu'au moment où même tu n'es pas abonné à leur page, tellement ils en parlent sur les réseaux sociaux, dès que tu rentres sur ton truc, ça sort chez toi et directement, tu calques une information parce qu'ils travaillent sur la désactivation de ton cerveau qui fonctionne. Effectivement. Que toi, tu dois plaquer tout ce que tu vois avec tes yeux et le garder là. C'est une stratégie qu'ils ont mis en place et ça prend pour beaucoup de personnes. Mais toi, tu en as été victime, non Vous deux même, moi c'est ma question, parce qu'on vous donne parfois de fausses informations sur vous, qui sont sur le net, on vous catalogue sur certaines choses qui ne sont pas vraies. Comment vous vivez ça Après, moi, la seule chose que je regrette, c'est, comme j'ai dit, c'est d'avoir laissé un jeune mourir parce que j'ai eu peur de prendre des responsabilités, de l'envoyer au Liban. On disait que je vends des organes humains au Liban. Donc j'ai eu peur parce qu'il avait 5% de chance de vie. Je me dis que si je l'envoie au Liban et qu'il décède là, ils vont dire, voilà, Hassan fait ci. Donc j'en avais arrêté, mais j'en ai souffert pendant pratiquement 2 mois parce que je me disais toujours, je me pose la même question. Et pourquoi je ne l'ai pas envoyé? Et s'il était resté vivant, est-ce que ce n'est pas de ma faute qu'il est décédé? Effectivement. Et ça te reste là toujours. Mais en même temps, moi, je te comprends parce que c'est en fonction de ces mêmes fausses rumeurs, ces mêmes fausses accusations que tu as pris cette décision. C'est ça. Tu l'as prise malgré toi. Donc, ça se comprend, tu vois. Parce que aujourd'hui, je pense que ça va trop vite. Et trop loin. Et trop loin. Et il y a des personnes qui y croient, mais fermement. Et qui font des analyses. Mais qui font des analyses. Moi, j'ai une grande sœur à qui je fais un gros bisou, l'Amazone Wassawane, c'est ça, non? L'Amazone, qui me racontait une fois qu'elle était avec des gens et il y a un monsieur qui lui disait qu'il savait qui m'avait offert ma voiture, de source sûre. Et il a même cité le nom de quelqu'un avec qui, en griffe, j'entretenais une relation, tout ça, nanani, nana. Donc, elle était tellement dépassée, parce que c'est ma grande sœur. C'est une grande sœur à moi, elle me connaît, elle sait plus ou moins un peu ma vie. Donc, elle dit, le gars parle avec insistance, elle-même, elle était là, elle était dépassée. Et bon, s'il dit ça dans une assemblée et que d'autres personnes y croient, et même si les personnes ne croient pas,
quand elle va communiquer avec d'autres personnes, qu'elle dit, ah, mais celle-là, c'est comme ça part. Hein. Oui, et aujourd'hui, avec les réseaux... Si tu lis 10, 15, 20 fois le même poste de personnes différentes, et oui, ça crée le doute quelque part. Mais il y a un petit phénomène sur les apps. Je ne suis pas d'accord avec ça. En fait, le souci, c'est que nous, on est connectés constamment sur les réseaux sociaux, d'accord? Et aujourd'hui, souvent, nos comportements ou nos prises de décision ou nos prises de point de vue nous créent des ennemis sans le vouloir. Et ce sont ces ennemis, aujourd'hui, qui diffusent des informations. Effectivement. Parce qu'aujourd'hui, la presse en ligne, c'est pour ça que moi, je salue le décret qui a été signé. J'espère que même pour les presses en ligne, maintenant, chacun se lève, il fait une page qui s'appelle Info Temps. Et il se donne de la contenance parce qu'il a 15, 20 000 followers. Et après, tu ne sais plus suivre. Qui suivent. Et après, il y a des fausses informations. Et il y a beaucoup de monde. Et ça va dans tous les pays. Et c'est viral. Et après, tu es assis, tu ne sais pas ce qui se passe. C'est ce que j'explique. Déjà, concernant les médias, dès le départ, ils créent une page, ils commencent à diffuser des informations. Qu'est-ce qu'on fait? Déjà, qu'est-ce qu'on fait? Avant qu'il atteigne les 20 000 abonnés, il a déjà diffusé 50 000 fausses informations. Qu'est-ce que la loi dit contre ça? Pourquoi les gens ne portent pas plainte? Le truc de nos côtés africains et ivoiriens, c'est je laisse à Dieu. Oui, on laisse à Dieu. Mais on laisse à Dieu, ça n'aide pas. À force d'avoir laissé, aujourd'hui, n'importe qui crée n'importe quoi. Et dit n'importe quoi. J'étais à un événement et il y a des jeunes qui discutaient. Il a sorti une connerie, en fait. C'était pas vrai. Et il a dit à son ami, je vais faire ça. Ils vont m'insulter, je sais, mais c'est pour faire exprès, pour avoir des likes. Donc, en fait, parfois, ils inventent même, c'est juste pour avoir des likes, en fait. Ouvrir son téléphone, il a 500 likes, il va dire, ouais, bon, j'ai fait un buzz. Hein. Il sait que c'est faux. Parce qu'il a remarqué que les autres ont fait et ça a marché. Mais ces autres, on les a laissés faire. Comment, Karine, tu disais tout à l'heure que tu vas nous expliquer un peu comment détecter une fake news. Justement, il a commencé, parce que j'allais dire, généralement, les gens, quand ils voient plusieurs fois la même information, c'est suffisant pour eux. Non. Déjà... De croire qu'elle est vraie. Voilà, qu'elle est vraie. Pas du tout. C'est dans ça que les médias sont au beau aujourd'hui, à force de revoir, ils recopient. Alors, dès qu'on voit un contenu, une vidéo ou une publication, déjà, il faut savoir qui a partagé. Est-ce qu'on la connaît, cette personne? Parce que si c'est une personne, c'est un avatar. Comment un avatar? Moi, si j'ai une information, ma source, elle est vraiment sûre, je vais mettre mon visage, je veux parler. Clairement, avec mon visage, écoutez, moi, je suis sûr. Je connais ma source. Mais si je suis obligé de me cacher par un avatar pour donner une information qui est sûre, il y a un problème. Mais souvent, il y a des personnes même qui viennent avec leur visage et qui font et des qui directs. disent c'est vrai. De source, ou bien même des personnes même qui disent c'est vrai. Ils étaient là-bas. Ah. Oui. Mais quand quelqu'un te dit qu'il était là-bas, là, ça dépasse le fake news. Lui, c'est un imposteur, carrément. Là, ça va dans la Là, ça va dans la... Voilà, ça, c'est différent. OK. Mais le fake news, c'est... il a lu peut-être sur un média, il vient, il copie le texte, il recopie sur sa page Facebook ou sur son compte Instagram. De source sûre, telle personne a été arrêtée ou telle personne est décédée. On n'est pas vérifié. C'est ça. Le truc. Moi, généralement, je dis... hier, j'ai un ami qui a repartagé une vidéo d'un homme qui a pu s'envoler. Il disait, waouh, c'est incroyable. J'ai juste cliqué sur la vidéo. Le premier commentaire en anglais disait, non, c'est un montage, c'est pas ça la télé en telle année. Moi, c'est ce que Donc, ça veut dire que la personne n'a même pas lu les commentaires. Il a vu la vidéo, il s'est dit, waouh, c'est incroyable. Il a repartagé. Et lui qui l'a repartagé, 10 personnes de son 10 amis à lui ont repartagé également la même vidéo. Donc, cette vidéo fake, elle est en train de tourner. Mais vous savez que le temps d'une publication, on peut partager une photo aujourd'hui, le temps que toute ma communauté la voie, 2 ans peuvent passer. C'est pour ça que parfois on voit une vidéo, on se dit « Ah, mais j'ai vu ça il y a 2 ans ». Mais oui, mais vous avez vu il y a 2 ans. Le temps que vos amis voient, like, partagent, commentent, ça tourne dans le monde entier. Et ça peut faire 3, 4, 5 ans. Voilà pourquoi il est dangereux de publier quelque chose sans avoir calculé. Donc la fausse vidéo a été publiée en 2018. Lui, il a fait son faux. Il est passé à autre chose. Et ça débarque, comme pour les Nigériens, 3 ans plus tard. Celui qui récupère la vidéo 2 ans plus tard, qu'est-ce qu'il fait? Et là, il raconte une nouvelle histoire. Un nouveau truc. Les Nigériens sont en train de frapper les Ivoiriens. Il raconte un nouveau fake dans une vidéo Moi, j'ai vu sur les réseaux sociaux ce week-end une vidéo qui parlait du sieur Peter 007, qui est en ce moment écroué, et qui disait qu'il était mort. Et il avait diffusé même une image de lui avec une Minerve, en tout cas vraiment...
amoché, quoi. Et ça m'a... Franchement, de base, quand j'ai vu, ça m'a choqué. Et j'ai voulu aller voir dans les commentaires. Et quand j'ai défilé, je voyais des gens, ah non, mais si c'est ça, c'est que c'est méchant. Tu vois, ça part dans tous les sens. Et je vois un commentaire d'un monsieur qui a publié, je ne sais pas, un monsieur ou une femme, qui a publié la vraie image qui était sur un journal qui date, où en Europe, il s'était embrouillé avec des gens, donc du coup, il avait reçu, il s'était, je ne sais pas, en tout cas, il avait été bastonné. Donc, ça a été publié dans un journal. Donc, c'est une image qu'ils ont soit découpée et utilisée en 2023 pour faire croire que voilà. Mais le plus dangereux, et je pense que la police même a fait un communiqué pour démentir. La réaction a été très rapide. Vous avez suivi ça, monsieur Ouman? Très, très rapide. Oui. Je pense que c'est là tout le danger. On prend une image, une vidéo, une donnée quelconque, on la sort de son contexte et on l'utilise au service d'un autre agenda. Les gens autour ne sont pas systématiquement dans la vérification. J'ai l'impression que c'est finalement le virus qui sévit. J'ai l'impression que quand quelqu'un tombe sur une image sur les réseaux sociaux, il faut tout de suite partager. Il faut tout de suite y aller de son commentaire. On se demande mais pourquoi. Il y a d'autres même qui disent sécuriser l'image, faites des captures avant que ça ne soit supprimé. Comment vous limitez aux réseaux sociaux? Où c'est dangereux, là? Où c'est dangereux? Parce que tu peux supprimer après ton post, mais où c'est dangereux? C'est ceux qui se connectent en 2 minutes, ils voient le truc, il prend son téléphone. Allô, au village, hein? Allô, la vieille, tu es au courant qu'ils ont tué le gars là? Parce que lui, il ne se connecte plus pour avoir la bonne information. La vieille diffuse dans le village, elle appelle sa copine assise avec un gbonyi, elle diffuse dans le gbonyi. Eux, ils ne sont plus connectés pour savoir, mais eux, dans leur tête, c'est la réalité. Puisqu'ils ont vu les images, comme tu as dit, ils ont mis malheureusement une photo où il avait fait une dispute avec une Minerve. Et c'est parti comme ça. Pour eux, peut-être jusqu'à aujourd'hui, ils sont convaincus que le monsieur, il est mort, alors que réellement, c'était une fake news. Et encore, on a redit que c'est une fake news, c'est un fake news. Mais ça même, c'est bon. Et la partie où c'est fake news. Et puis, quand on dévoile la vérité, les mêmes qui ont fait fake news, là, ils reviennent pour dire que non. Mais il y a la partie où... Et puis, les mêmes gens croient. Ça veut dire qu'il est capable de venir dire que ce n'est pas l'original. On a vu ça avec le cas Arafat, paix à son âme. On a vu des photos d'Arafat. Oui, ils ont mis dans la tête des gens que ce n'était pas lui. Et puis, les gens sont allés jusqu'à déterrer. Mais déterrer, là, le plus grand menteur de la Côte d'Ivoire, c'était le petit qu'on a vu, qui dit qu'il a vu le bras, c'est caoutchouc. Médecin légiste. Le médecin légiste. Lui seulement, je ne sais pas où il a fait son étude de médecin légiste, la mère. Parfois même, il y a des informations qui sont diffusées sur les WhatsApp et nos parents croient à ça. C'est-à-dire qu'il y a des parents qui... le monsieur, on m'a dit, il instruit, c'est quelqu'un de vraiment, on se dit, très intelligent, qui va venir te dire non, que lui, il a vu une chose, il va certifier et compagnie. Non, mais ma maman, ça, c'est les notes vocales, là, il faut écouter Ivana. On dit il y aura une grande pluie, ça va terrasser, c'est un pasteur. Non, mais oui, en fait. Non, ça, c'est compréhensible. Vous savez, nos parents... Internet n'existait pas. Mais ça favorise la mauvaise information. Non? Oui, je veux dire que, en fait, ce que je veux mettre en avant, c'est que pour nos parents, ce genre de communication, ça n'existait pas avant. Oui. Recevoir une fausse information dans ton téléphone, on ne connaît pas. C'est vrai. Et pour lui, si ça tournait et que c'est venu jusqu'à son téléphone, que ça a déjà été filtré. Il n'a pas l'intelligence de penser à oui, est-ce qu'il y a des fake news, Vous demandez trop aux parents. Nous-mêmes, à notre âge, notre génération, on a du mal à distinguer. C'est le parent qui... C'est trop. C'est nos jeunes qui viennent derrière nous qui doivent avoir les réflexes. Les réflexes. C'est pour ça que je dis que quand on a une info, il ne faut pas se précipiter, en fait. Il ne faut pas se précipiter. Il faut prendre le temps de rechercher d'où cette info sort. Du jour au lendemain, comme ça, bim, toutes les pages... Et moi, j'ai fait toujours attention. Dès qu'il y a une information qui est choquante, quand c'est juste des pages d'infos, on ne peut pas donner le nom, hein, des pages de faux médias, qui partagent cette info, c'est qu'il y a un problème. S'il n'y a aucun média officiel qui ne partage l'information, attendez.
Parce que c'est que ça a été pris directement sur Internet. Sinon, ils sont très pressés de mettre source. Mais il y a une grande information qui a éclaté ce matin. Je ne sais pas si vous l'avez vu sur Hassan Hayek, où on parlait de ses accointances avec... je ne sais pas si je peux dire. Bon, on va aller à la pub et on revient après la pub. Mercredi dernier, plusieurs quartiers de la capitale économique étaient en ébullition. Pour cause, cette image qualifiée de fake news, abondamment véhiculée à travers les réseaux sociaux, qui présenterait des Ivoiriens maltraités au Niger. Un prétexte pour plusieurs jeunes de s'en prendre à des Nigériens. Un communiqué du procureur de la République établit un bilan d'1 mort, plusieurs blessés graves, des véhicules caillassés et calcinés, des commerces pillés et incendiés, ainsi que de nombreux dégâts matériels dans plusieurs communes du district autonome d'Abidjan. Une situation que décrit plusieurs organisations de la société civile, notamment la plateforme Internews, qui a lancé une vaste campagne de sensibilisation contre les discours de haine et fake news. C'est regrettable, c'est triste, mais ça justifie notre action. Les gens se sont mal comportés, ils sont allés loin, trop loin, parce qu'ils n'ont pas eu l'information qu'on peut vérifier, tout ce qu'on voit sur Internet, qu'il ne faut pas le prendre au pied de la lettre, que ce n'est pas parole d'évangile. Carton Rouge s'inscrit dans un grand cadre, qui est le programme Transition et Inclusion Politique en Côte d'Ivoire, qui est financé par USAID et qui est mis en œuvre en Côte d'Ivoire par le NDI, Internews, et une coalition d'organisations de la société civile. Et dans le cadre de ce programme, nous avons une activité qui concerne l'observation des discours de haine en ligne. Elle est mise en œuvre depuis septembre 2020. À ce jour, on va dire qu'il y a 3474 discours de haine qui ont été observés. On est parti du constat que nous sommes tous utilisateurs des réseaux sociaux. Et qu'on le veuille ou non, nous sommes confrontés aux réalités qu'il y a sur les réseaux sociaux, dont les discours de haine qui bien souvent découlent de la désinformation. Cette spécialiste en appelle à plus de responsabilité de la part de la jeunesse, afin qu'elle utilise les réseaux sociaux à bon escient. Les réseaux sociaux sont une belle opportunité de faire des rencontres, de se cultiver, de tisser des liens qui pourront nous aider à devenir meilleurs. Il y a également certains qui nous ont dit qu'on peut se servir des réseaux sociaux pour faire du commerce, donc pour faire des choses positives. On a cette chance-là, cette génération, d'avoir Internet. Internet qui brise toutes les barrières, il n'y a plus de frontières. Donc, attelons-nous à voir le côté positif d'Internet, à le développer. La dame à l'origine de la vidéo, qui indexait la communauté nigérienne, a été interpellée, selon la police ivoirienne, pour incitation au trouble et appel au meurtre. Vous êtes bien dans le Ivi de Rochaud, ça se passe ici et nulle part ailleurs. NCI, la chaîne étoilée. Ce soir, le thème, les fake news. Karine Oulaté, moi je voulais te demander, est-ce que, au vu de la loi qui a été votée, comment on peut réguler ça ou comment essayer de vraiment arrêter tout ça quoi, sur les réseaux sociaux? Comment ça peut se faire, vous qui travaillez dans la com et sur le digital? Alors, c'est la répression immédiate en fait. C'est-à-dire que dès qu'on arrête un coupable, il doit être puni. Soit il paye une amende, soit il est emprisonné, soit on ferme tous ses comptes. Mais il faut que ce soit immédiat. Parce que c'est la peur qui freinera les autres. C'est ça. Les autres ont copié ce qu'ils ont vu. Ils ont eu l'habitude de voir des fakes. On a parfois démenti, mais comme l'Ivoirien dit, ça ne va pas quelque part. Ouais. La personne n'a eu aucun problème. Au contraire, du jour au lendemain, cette même personne, elle est devenue star. Les gens se sont abonnés pour suivre. Parce qu'il y a eu, aujourd'hui, buzz ou pas buzz, on s'abonne. Donc, malheureusement, la plupart des gens recherchent la célébrité à tout prix. Et ils sont prêts à tout. Mais si on se rend compte que si je fais ça, je peux aller en prison, j'ai peur, j'arrête. Donc, quand les gens, enfin, vous, les influenceurs, les personnalités publiques, ont commencé à sortir la carte de « je vais porter plainte », vous avez vu que maintenant, les gens, attention, il y a prison dedans, il y a voilà, vous voyez. Donc, c'est la répression immédiate qui pourra freiner les fake news. Moi, je pense que nécessairement, ça, c'est mon avis. Je pense que toutes les personnes activistes du net ou bien blogueurs qui ont déjà eu des démêlés judiciaires avec la police ou éventuellement, on sait que les informations sont fausses là, leur page doit être totalement fermée. Et je pense que quand je dis totalement fermée,
C'est-à-dire, je ne sais pas si on doit avoir Facebook ou je ne sais pas quel type d'application et autres, mais fermer toutes ces pages-là sans exception pour permettre aux gens de pouvoir avoir de bonnes informations. Parce que malheureusement, on voit des personnes avec 200 francs qui prennent son data et puis qui va aller commenter ou bien aller prendre, je ne sais pas, 1 heure de son temps pour écouter une information qui est fausse et puis la diffuser partout pour incriminer des personnes, insulter d'autres personnes, vous donner des images qui ne sont pas nécessairement vraies. Et quand c'est comme ça, je pense qu'il y a une police digitale qui existe. C'est vrai? Il y a une police digitale? Sur chaque réseau social, il y a un secteur qui est dédié à la lutte. Quand on ferme ces pages-là, définitivement, je ne sais pas si c'est possible, mais quand on les ferme... Si notre police scientifique ici s'appelle à prendre des partenariats avec eux, ils pourront immédiatement fermer. Ils ferment toutes ces pages et puis on avance. Monsieur Eouman, au vu de la loi, qu'est-ce que la loi dit? D'un point de vue purement juridique. D'un point de vue purement juridique, ce serait vraiment compliqué de fermer définitivement la page d'un activiste, d'un influenceur ou de, je ne sais pas moi, quelqu'un qui a une certaine audience sur les réseaux sociaux de façon définitive. C'est très compliqué parce qu'il ne faut pas oublier qu'en balance, il y a aussi la liberté d'expression. Aujourd'hui, les réseaux sociaux sont devenus un outil incontournable en matière d'expression, de libre expression des idées qu'on a. Donc tout ce qu'on peut faire, c'est la sanction. Qui peut décider de la suspension temporaire définitive d'une page, mais ce sont les promoteurs de l'application elle-même. Si c'est Facebook, ce sont les promoteurs de Facebook eux-mêmes. Vous avez vu les exemples avec l'ancien président américain. Son compte avait été suspendu, mais je crois, pendant 2 ans. Et finalement, ça a été rétabli. C'est pour ça que je dis que les polices doivent faire des partenariats avec les promoteurs. Voilà. Si moi, à mon niveau, qui ne suis pas de la police, j'arrive à faire fermer des pages définitivement, ce n'est pas la police scientifique d'un pays qui ne pourra pas. Voilà, je me base sur certains éléments. Attendez, il termine. Non, ce que je veux dire, c'est que... après, le problème qu'on a aussi, c'est que l'Ivoirien, peut-être, n'a pas la culture des recours en justice. C'est ce qu'elle disait. Moi, j'arrive. Quand elle a dit qu'elle a fait fermer des pages, c'est parce que l'Ivoirien n'a pas la culture, le réflexe des recours en justice. Parce que fermer définitivement la page de quelqu'un, c'est une sanction, je vais dire, un peu plus grave, un peu trop grave, disproportionnée. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, même quand on regarde dans tous les standards européens, on ne peut pas fermer comme ça définitivement la page. Il faut vraiment qu'on en arrive à une exagération, mais qui est vraiment intolérable. Si vous suivez un peu l'actualité en France, vous verrez qu'un humoriste comme Dieudonné, qui a été régulièrement cité ou accusé, condamné pour des faits d'antisémitisme, toutes ces pages ont été fermées. Alain Soral, toutes ces pages ont été fermées. Parce que là, on est sur quelque chose qui atteint un certain niveau de gravité qui rend intolérable son maintien sur les réseaux sociaux. Je crois qu'on est très loin par rapport à ce dont on parle. Mais les réseaux sociaux, même maintenant, font des fermetures temporaires à cause des mots, de certains mots, des injures et tout. Tu vas aller plus loin que ça? Non. On est dans la même chose. Si on te dit, toi, tu as tué X, ou bien tu as empoisonné Y, ou bien tu as fait ci, mais ça, c'est pire que ça, parce que toi-même, ta sécurité... Ta sécurité est en danger. Moi, ils sont sortis pour dire que c'est moi, j'ai mis 8 heures en prison. Alors que je ne savais même pas qu'il était venu en Côte d'Ivoire au départ. Voilà. On dit, c'est moi, j'ai mis 8 heures. Donc moi, quand je vais aller porter une plainte, c'est pour dire que ma sécurité est en danger. Voilà. Donc ma question, Karine, est-ce que toutes ces petites émissions, parce que moi, je mets la faute beaucoup sur les télévisions, ces émissions aussi n'ont pas contribué à pousser les gens à faire des fake news pour se faire... Tu parles de quelle émission comme ça? Non, je parle des télévisions aujourd'hui qui se nourrissent que de buzz. Des émissions de télé qui se nourrissent, c'est-à-dire il n'y a aucun fond dans des personnes qui n'en valent pas la peine. Voilà, c'est prendre des photos, des vidéos sur les réseaux sociaux. Ah, donc il ne faut pas dire ça, ils vont m'insulter, on dit je n'ai pas lu. Non, il dit que ça ne vaut pas la peine. Est-ce que ce n'est pas eux aussi qui ont contribué à complètement envoyer cette jeunesse à partager des choses qui sont inutiles afin parce qu'ils savent qu'ils vont passer à la télé, parce qu'ils savent qu'ils vont avoir un business plan bizarre, comme ce qu'on voit dans ces 2 jours entre congélateur et l'autre. On va y revenir. Est-ce que ce n'est pas ça le vrai souci? C'est ce que je disais tout à l'heure. On n'a fait que copier. On a vu que ça a marché pour des autres. D'accord. Donc on copie. Pourquoi lui, il a fait je marche avec une assiette de placali, je suis une star, et moi, demain, je vais faire autre chose, je vais marcher avec la banane. Savon dans l'oreille. Voilà, savon des savons dans l'oreille, on a sorti un caillou. Je vois quelqu'un à la télé qui devient une star pour rien du tout.
je dis, il y a parfois... Donc on copie. C'est une Tout question... le monde veut être star, tout le monde veut être célèbre. Aujourd'hui, on vit que pour ça, malheureusement. Et c'est pire parce que c'est la jeunesse qui en pâtit. Parce que nous encore, on a un peu honte, on travaille, on est dans des bureaux, donc il y a des choses, on n'ose pas. Même si on fait des vidéos, parfois on n'ose pas montrer. Mais les jeunes, ils sont sans limite. Avant-hier, j'ai eu un accrochage, vite fait, un petit truc avec un monsieur. Et le temps de sortir de la voiture, je me suis rendu compte qu'il y avait des dames qui étaient en train de filmer. Voilà, elles comme ça. Elles ont eu le réflexe de filmer. Et c'est là que ce qui est en train de se passer. Connaissent. Que la loi dit. Qu'est-ce que la loi dit? Là, normalement, il y a plainte. Sur les fake news, la nouvelle loi. Alors, de toute façon, c'est ce qu'il faut bien... La répression. Oui, la répression. Oui. La répression. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que tout ce qui est considéré comme fake news, information erronée, volontairement trompeuse, n'appelle pas nécessairement une répression. J'ai donné l'exemple tout à l'heure. Si j'ai dit que Mme Yves Dero, hier soir, n'est pas vite rentrée, bon, j'en sais rien, c'est faux. Mais à la limite, on s'en fout. À la limite, on s'en fout. La loi va s'intéresser à ces fake news-là lorsque les conséquences avérées ou potentielles sont de nature à vraiment créer le trouble dans la société, à inciter les gens, les communautés à se crêper les cheveux entre elles, à inciter les gens à désobéir aux lois, à inciter les gens à avoir des comportements discriminatoires les uns envers les autres. Comme quand on nous parle comment ça s'appelle déjà, quand il y avait les élections où on ne devait pas aller voter, comment ça s'appelait déjà? Boycott. Le boycott, la désobéissance civile. Alors, la désobéissance civile. Ça peut être qualifié d'une infraction qui est à part, puisqu'on peut valablement porter des informations qui sont justes. Oui, mais quand il y a des personnes qui font des vidéos pour dire que, voilà, je prends un exemple, hein, ils sont en train de tuer des gens. Alors, là, par contre, la loi est très claire. Toute publication, toute information fausse qui tend à faire croire qu'une situation d'urgence ou que des destructions sont en cours, ce fait-là déjà constitue une infraction. Et vous pouvez prendre jusqu'à 5 ans d'emprisonnement. Donc ça, sur ces éléments-là, c'est très clair. Vous prenez quelqu'un qui prend son smartphone, écoutez, à Yopougon, tel individu sont en train de se rentrer là-dedans. On arrive là, c'est faux. Mais le temps qu'on découvre que c'est faux, peut-être qu'il y a déjà des conséquences irréversibles. Donc, sur ce point-là, la loi est très claire. C'est l'emprisonnement de 1 à 5 ans et puis des amendes qui peuvent aller jusqu'à 5 millions. Nous, quand on était petites, on aimait bien prendre le téléphone, appeler les pompiers. Je ne sais pas si vous avez fait ça aussi. Appeler les pompiers et puis dire, il y a le feu, il y a le feu. Alors qu'il n'y a pas le feu. Oh, il n'y a pas le feu. Un jour, on a appelé le pompier et dit, on a votre numéro. On va arriver là-bas. Je n'ai plus fait ça. C'est la peur, comme j'ai dit. C'est la peur. Est-ce que la solution aujourd'hui, est-ce que la police a le droit aujourd'hui, normalement, avec tout ce qui se passe aujourd'hui, pour moi en tout cas, c'est mon avis personnel, la police des réseaux sociaux aujourd'hui doit pouvoir... Est-ce qu'il y a une police des réseaux sociaux? C'est ce qu'on demande de faire aujourd'hui. Dans certains pays, il y en a. Alors, on n'a pas besoin, nous, aujourd'hui... Pour rebondir sur ce qu'il a dit, on ne peut pas aujourd'hui passer tout notre temps à aller porter une plainte revenue. C'est ça, franchement. Aller porter une plainte revenue. Non, la police doit directement, dès qu'il y a quelque chose qui n'est pas normal ou quelqu'un a attaqué, on n'a même pas le temps d'aller porter une plainte. Non, pas forcément même que quelqu'un soit attaqué, mais moi-même, je pense aux fausses informations. Parce que là, on va entamer une période, là, les élections approchent. Et dans certains pays, quand les élections approchent, les réseaux sociaux, il y a une certaine, il y a une certaine limite. Il y a une certaine limite. Moi, j'ai regardé, je suis tombée sur un truc en Iran, je crois que c'est en Iran ou là. Même il y a un artiste dedans, c'est-à-dire, bon, eux, ils sont dans l'extrême. Hein. Le gars, ils ont fait des vidéos et tout pour pendu. C'est ça. Oui, il est descendu, ils ont créé un mouvement de descendre sur la route. Bon, nous, on ne va pas en arriver là. Mais je dis, ils font ça pour que les gens aient peur et pour qu'ils arrêtent. Mais est-ce qu'il y a, par exemple, juste à vous, et puis je pense que c'est une question pour vous. Moi, je donne un exemple. Instagram, par exemple, quand quelqu'un diffuse des informations qui sont fausses,
quand, par exemple, Karine veut s'abonner, par exemple, à une page, il y a Instagram qui prévient que la personne fournit des informations qui sont fausses. Twitter également. Oui. Donc, Twitter également. Oui. Donc, moi, ce que je demande, à défaut de répression, prison et compagnie, est-ce qu'il n'y a pas moyen pour que cette police scientifique-là, c'est-à-dire nomine des personnes qu'on considère comme des personnes qui diffusent des mauvaises informations, en faisant en sorte qu'elles soient obligées de poster en photo de profil ou même en photo de couverture, par exemple... Ah, mais là, tu vas lui donner la cote. Parce que moi, je pense quoi? Moi, je pense qu'aujourd'hui... aujourd'hui, on ne va même pas se limiter... excusez-moi, à ceux qui distillent les fausses informations, mais aussi, on va parler aussi des personnes qui lisent les fausses informations. L'Ivoirien, aujourd'hui, est accro aux fausses informations. Il y a des personnes qui savent que l'information est fausse. Mais comme celui qui lui donne l'information, on va parler plan politique, comme Hassan l'a dit, vu qu'aujourd'hui en Côte d'Ivoire, on voit tout sur le plan politique, si tu as en face de toi un cyberactiviste qui n'est pas de ton bord, qui n'est pas du même bord que toi, automatiquement, tout ce qu'il dira, que ce soit vrai ou faux, pour toi, c'est faux. Et dans le cas contraire, s'il est du même bord que toi, tant que ça sort de lui, sa bouche, c'est la vérité. Maintenant, je voulais aussi demander, est-ce que même si l'information s'avère être vraie, est-ce qu'on a le droit de prendre un téléphone et de pouvoir donner cette information-là? Quand on sait qu'en âme et conscience, on n'est pas journaliste ou on n'est pas habilité à faire passer cette information. Malheureusement, c'est la liberté, finalement. La liberté pour chaque citoyen de se déterminer. C'est-à-dire que lorsque vous avez une information et que vous la publiez sur les réseaux sociaux, vous ne commettez aucune infraction. Aucune infraction, surtout si l'information est vraie. Vous ne commettez aucune infraction. Donc, on est vraiment dans le schéma de la libre expression des idées. Ça, il n'y a pas de souci. Le seul souci qui se pose, c'est lorsque vous savez, en âme et conscience, que cette information est fausse, que vous la publiez tout de même. C'est à ce moment-là que la loi réagit. OK. Donc, on ne peut pas... Si on s'inscrit dans la logique de... il faut limiter... Où est-ce qu'on va? On va jusqu'à où? Si on dit, bon, à partir d'aujourd'hui, même si vous avez une information, vous n'êtes pas journaliste, même si elle est vraie, ne la publiez pas. Ce n'est pas le genre de société que j'imagine on veut pour chacun d'entre nous. Mais ce qui est important de signifier, c'est que vous avez parlé tout à l'heure des élections qui approchent, la campagne électorale qui va arriver. Mais si vous observez un peu, vous verrez que pendant la durée de la campagne électorale, il y a comme une forme de tolérance. Il y a comme une forme de tolérance entre même les acteurs politiques et quelque part même un peu la justice. Justement, c'est là où on s'est dit... Il y a un problème d'équité. On s'est dit, non, le problème d'équité, je n'oserais pas. nous a envoyé dans beaucoup de discussions. Et moi, je suis franc-parler, moi, je dis mes choses comme ça. Il faut dire, l'émission ne chauffe pas depuis là. Aujourd'hui, on est tous sur les réseaux sociaux, et comme on parle de politique. Aujourd'hui, on a l'impression que quand un bord des cyberactivistes d'un bord parle de fausses informations sur l'autre bord, ça passe crème. Et quand l'autre bord dit quelque chose, la personne est arrêtée. Et donc, quand il n'y a pas d'équité dans certaines choses, ça permet de faire beaucoup de choses. Et les followers se permettent de faire beaucoup de choses parce qu'ils sont couverts par celui qui a donné une fausse information, mais qui ne va pas être poursuivi parce qu'on dit que c'est lui qui a donné l'information. Donc aujourd'hui, pour les élections qui arrivent, il faut une équité. Si tu es RHDP, que tu donnes une fausse information, on te met au trou. Tu dois répondre de la même manière quand effectivement, un gars du PDC ou un gars du FPI. Je suis d'accord. On fait peur déjà aux followers. C'est ça. Et ça, c'est très clair. Si on ne fait pas ça, on va retomber encore dans les fausses informations, surtout les mairies qui approchent là, dans des zones très difficiles comme Abobo, comme Yopougon, comme Koumassi. Comme même à l'intérieur du pays. Comme à l'intérieur, diffuser des fausses informations et créer quelque chose. Moi-même, ce sont les gens qui prennent leur téléphone pour dire il y avait eu tant de voix. Ah, va voir. Ces gars-là, ils ne sont pas à la CEI. Je ne sais pas où ils enlèvent leur... Moi, j'aimerais que vous reveniez sur 2 points. D'accord. Diffuser la capture d'écran d'une conversation. Privée. Merci, là. D'accord. Au niveau de la loi,
Et également, comme elle a dit tout à l'heure, filmer quelqu'un dans la rue. Dans la rue. J'aimerais que vous dites aux gens quelles sont les répressions, en fait. Parce que alors, depuis décembre 2021, il y a une modification du code pénal qui a inclus les cas que vous citez là. Exactement. Ça dit qu'on peut être dans un espace d'abord privé. Quelqu'un n'a pas le droit de vous enregistrer, même prendre une photo. À mon insu. Oui, à votre insu. Et ensuite, la diffuser sur les réseaux sociaux. Vous avez le droit de porter plainte et la personne répondra de ses agissements. Par contre, quelle est la pénalité? Non, c'est des sanctions qui vont de... C'est très sévère. C'est très sévère, c'est la prison. Ça, c'est la prison, c'est du pénal. Donc, c'est la prison. C'est au moins 1 an. C'est au moins 1 an. Ça veut dire que selon les circonstances, selon les circonstances dans lesquelles vous avez commis cette infraction, on peut aller jusqu'à 5 ans. Voilà. On peut aller jusqu'à 5 ans. Minimum, c'est 1 an, ce que je dis, en fait, c'est que il faut que nous ayons quelque part pour enrayer ce phénomène. Excusez-moi. Mademoiselle, vous avez quel âge? En foulard, t-shirt noir, là. Hein? 18 ans. Vous êtes venu regarder l'émission ou bien vous êtes venu chercher garçon? Non, mais de toute façon, on est en train de faire l'émission. Je vois elle cause avec le jeune, elle sourit. Bon, le jeune aussi, il est indifférent, mais elle persiste. Il vous plaît? Il vous plaît bien? Mais laisse-le suivre son émission en paix. Et allons-y. Alors, ce que je disais, c'est que... Ce genre de cas est pénal? Non. Est-ce que c'est pénal? Non, c'est pas du pénal, ça relève de simples relations entre les gens. De l'émotion. C'est de l'émotion. Voilà, allons-y. On ne va pas y arriver quand même. Donc, ce que je dis, c'est que pour enrayer ce phénomène, il faut que chacun, à son niveau individuel, ait le réflexe de porter plainte. Je ne crois pas que quelqu'un qui, pour ses agissements quelconques, a eu à faire face au procureur de la République, au juge d'instruction éventuellement, et au régisseur de la prison, puisse avoir une idée de recommencer. Je ne crois pas. Donc, il faut qu'il ait aussi cette culture au niveau personnel. C'est vrai que souvent, il faut le reconnaître, les procédures peuvent s'avérer un peu longues. Oui, mais souvent aussi, est-ce que cette affaire de culture, de pardon, même au niveau de la justice, même quand on arrive devant le juge, est-ce qu'il n'y a pas cette affaire de bon, c'est-à-dire même si les juges ne le disent pas, mais bon, c'est pas trop grave, on va te laisser partir, mais il ne faut pas reprendre. Parce que moi, j'ai vécu ça. J'ai vécu ça. Où moi-même, je me suis donné en holocauste. Et c'est ce que j'ai dit à la barre. Que je me donne en holocauste pensant et espérant que cela ne se reproduise plus et que les choses changent sur les réseaux sociaux. Voilà pourquoi je suis allée jusqu'à ce niveau-là. Mais il y a récidive. Il y a récidive. Quand c'est comme ça, quelle est la position que je dois adopter quand il y a récidive? Mais déjà, ce qu'il faut savoir, je crois que le cas que vous citez, c'est la personne a écopé d'un suicide. D'un suicide. Le suicide, ça signifie simplement qu'en fait, on vous condamne peut-être à 1 an, à 1 mois, 2 mois, 3 mois d'emprisonnement, mais les effets de la condamnation sont suspendus. Ah, c'est une condamnation? C'est une condamnation. Ah, d'accord. Mais les effets sont suspendus. C'est important de le signifier. C'est une condamnation. C'est-à-dire qu'on vous a reconnu coupable de tel ou tel fait. OK. Maintenant, les effets sont suspendus. Ça veut dire que vous n'irez pas en prison. Ah, vous connaissez le dossier? Non. Je pense que les Ivoiriens... Ah, d'accord. Allons-y. Donc, les effets sont suspendus. Les effets sont vraiment suspendus. Mais... Et durant le temps de cette condamnation, c'est-à-dire c'est 1 mois d'emprisonnement avec suicide, durant ces 1 mois, vous avez intérêt à vous tenir à carreau. Et au-delà? Non, au-delà, il n'y a plus rien. Mais si la personne récidive, en ce moment-là, il n'est pas certain qu'elle puisse se reprendre encore avec un nouveau souci. Il y a forcément un emprisonnement. Forcément. Donc, je vais dire, les suicides, c'est un peu comme une épée de Damoclès. Attention, pendant telle période, revois ton comportement. Sinon, dès que tu refais la même chose, en fait, le suicide tombe et tu fais la prison
qui a été un et griffe ça peut suspendu. être vraiment ça peut être... ça peut être... La peine peut être lourde. Oui, puisque vous êtes l'état de récidive constitue une circonstance qui peut aggraver votre peine. Voilà. On suppose que la première fois, vous avez un casier qui était vierge, vous n'êtes pas un délinquant qui est connu de la justice. Donc, le juge peut utiliser un certain nombre d'éléments qui vont jouer en votre faveur. Et vous dites, bon, ben, c'est quelqu'un, on veut dire, c'est une première fois, il n'a pas été, tout ça. Et on vous laisse partir à la maison. Mais quand ça reprend, là, en ce moment-là... Parce que là, le casier n'est plus vierge. Oui, le casier n'est plus vierge. Doka. Doka. Bon, il y a une nouvelle loi qui a été, je ne sais pas si elle a été votée, mais j'ai cru entendre par rapport aux blogueurs, aux activistes et tout ça. Vous en savez quelque chose? Moi, je n'ai pas compris. Je voulais demander à Karine. 25 000, je ne comprends pas. Moi, j'ai par exemple... Karine, tu peux nous expliquer? Côte d'Ivoire, Flash Communication Audiovisuelle, tout blogueur, activiste ou influenceur disposant de 25 000 abonnés en ligne est soumis à la loi sur la communication audiovisuelle. C'est quoi la... C'est-à-dire que la nouvelle loi avec les répressions, ça a été voté mercredi, il y a quelques jours, prennent en compte que les personnalités qui ont à partir de 25 000 abonnés, ceux qui en ont moins ne font pas partie des sanctions qui ont été prévues par la loi. Donc à partir de 25 000 abonnés, maintenant toutes les publications vidéo et contenus... Vous engagent. Voilà, vous engagent. Il n'y a rien à payer. Non, il n'y a rien à payer. Non, mais c'est pas qu'il n'y a rien, il y a la répression. C'est 25 000 abonnés. Moi, je pense qu'on devait faire moins de 25 000. Moins de 25 000. À partir de 5 000 abonnés. À partir de 1 000 abonnés, même. 200. On peut être dangereux. Non, c'est ce qu'elle dit. En fait, alors, ce que les gens ne comprennent pas, c'est pas le nombre d'abonnés. C'est pas le nombre d'abonnés. Moi, je vois des gens qui n'ont même pas beaucoup d'abonnés, mais façon leur bouche est pleine. Il suffit de tomber sur un qui est virulent, comme on le dit. Il sort du cadre de Facebook et il a une communauté au village. Il va raconter l'information qui est fausse. Il ne va jamais au village. Ça fait... Au village, on fait guérir. On voit ça souvent parfois, je ne sais pas si vous voyez ça sur Twitter. La plupart des personnes, même qui n'ont pas beaucoup d'abonnés, diffusent énormément de fausses informations pour drainer de l'intérêt sur leur page. Donc parfois, tu as des personnes qui ont 50 personnes, ou bien même 20 personnes ou 15 personnes, qui vont donner de fausses informations sur des commentaires, comme par exemple sur ce genre de statut-là, pour que les gens s'intéressent à eux, aillent les suivre, like leurs commentaires, etc., et puis drainer de l'intérêt. Est-ce que tu sais pourquoi? Pourquoi? Je vais te dire pourquoi. Donne l'info. Parce que malheureusement, il y a beaucoup de personnes qui rachètent les pages, c'est devenu un business. Ils envoient 5-10 000 Ah personnes. oui, on m'avait dit ça. Et ils vendent les pages à des personnes. Et après, ils changent le nom. Ils changent le nom et puis ils sont partis dessus. C'est devenu un business. Tout ce qu'on fait, c'est devenu un business. C'est ça. Alors, c'est ça, si je peux apporter quelques éléments de précision par rapport à cette loi. D'abord, ton âge. Alors... on peut pas laisser. Parce que c'est les 21 ans, il a donné là. Moi, j'ai pas de précision. Non, on te demande ton âge. Les 21 non, mais je tiens à ce que j'ai dit. Je serai docteur à 22 ans. Ça, c'est... D'accord, allons-y. Non, si je peux apporter quelques éléments de précision par rapport à cette loi, c'est qu'elle a été votée bien avant décembre. C'est en décembre qu'elle a été promulguée. Vous savez que c'est à partir de la promulgation, la publication au journal officiel, qu'on peut effectivement appliquer la loi aux citoyens. Donc, la AK a estimé utile de pouvoir communiquer sur cette loi. Alors, sur la question des activistes, des influenceurs, des blogueurs, ce qu'il faut dire, c'est qu'il n'y a pas vraiment de souci à se faire. Parce que dit cette loi? Désormais, les activistes, les blogueurs, les influenceurs sont soumis aux principes généraux de la communication audiovisuelle. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut simplement dire que dans leurs publications, ils doivent respecter, par exemple, le pluralisme. Ils ne savent pas comment est-ce que ça va, des opinions, comment est-ce que ça va se passer. Dans leurs publications, ils ne doivent plus inciter à la haine raciale. Mais est-ce que ça, on avait vraiment besoin de cette loi? Puisque déjà, les lois qui existent déjà, que vous ayez 25 000 ou pas abonnés, mais vous êtes soumis à tous ces principes-là. Donc, je m'interroge vraiment sur l'opportunité même, bon, après, peut-être que je n'ai pas assez d'éléments, sur l'opportunité même de cette loi. Parce que déjà, que vous ayez 2, 3, 4, 5 abonnés, quand vous diffusez du contenu sur les réseaux sociaux, vous êtes tenu à un certain nombre d'obligations. A été faite? Vous êtes tenu à un certain nombre d'obligations. C'est-à-dire, le code pénal, c'est une loi qui date de 2019.
il prévoit déjà qu'on n'a pas le droit d'inciter à la haine. La loi sur la cybercriminalité, c'était en 2013. Vous ne pouvez pas, par le biais d'un système d'information, donc par exemple les réseaux sociaux, inciter à la haine, inciter les individus à désobéir aux lois, inciter à la commission des infractions et ainsi de suite. Donc, ces éléments qu'on cite à propos des blogueurs, moi, je m'interroge vraiment sur leur pertinence. Que vous ayez 5 000 abonnés ou 3 000 abonnés, vous êtes tenu par un certain nombre d'obligations. Donc, il n'y a vraiment pas de soucis ni d'inquiétude à se faire à ce niveau. OK. Ce que je voulais demander, qui n'a rien à voir avec ce dont on est en train de parler, je m'en excuse d'ailleurs, mais j'aimerais savoir, c'est la première fois que vous venez sur un plateau télé? J'ai répondu légèrement. Oui, il est en train de trembler. Excusez-moi, c'est la première fois que vous venez sur un plateau télé? En direct, oui. Sinon, j'ai été sur une chaîne concurrente. Mais En tout cas, vous êtes très pertinent. Mais ce n'est pas la seule loi. Est-ce que tu sais que ce n'est pas la seule loi? C'est pas la seule loi? La deuxième loi, là, depuis hier, je mets ceinture. C'est quoi? C'est le permis à points. Ah oui, les permis à points. Les permis à points, ça existait déjà, je crois, depuis 2016. Je crois que c'est maintenant qu'on... C'est maintenant voilà, qu'on va... Moi, j'ai reçu sur mon smartphone. Je pense que c'est pour ça que maintenant, c'est pour nous responsabiliser qu'ils ont fait sortir cette loi de 25 000. Au moins, on va dire, vous comptez. Donc maintenant, tout ce qui doit sortir de votre bouche doit être vraiment stratégique. Mais malheureusement, moi, le permis à points. Oui, non, le permis à points, c'est 2000, je crois 2016, si j'ai bonne mémoire. Et c'est maintenant qu'on a décidé de l'application effective. Donc, j'ai moi-même reçu sur mon smartphone, je crois, on m'a dit, vous êtes crédité de 12 points sur votre permis de choses. Bon. De toute façon, je ne conduis pas. Je n'ai pas encore reçu. Moi, je n'ai pas encore reçu. Moi, j'ai vraiment reçu, j'ai reçu du ministère. 12 points. Mais ça, c'est... Il y a le non-port de la ceinture dedans? Oui, bien sûr. Oui, mais ça, c'est déjà il y a depuis longtemps. Pour le conducteur? Et pour le conducteur, arrête et te demande ta ceinture. Et ceux de derrière? Le copilote aussi, et ceux de derrière? Alors, normalement, ça concerne tout le monde. Mais quand on monte dans les véhicules, les chauffeurs, ils ont l'impression que ça ne concerne que les passagers. Ça veut dire qu'ils sont à leur place. Non, moi, je mets la ceinture, mais souvent... Flemme, quoi. Flemme. C'est le nouveau mot, là. On va aller à la pub rapidement, on revient tout à l'heure. Vraiment, moi, pour revenir au sujet, je suis un peu déçue. Je peux m'exprimer ainsi parce que, comme disait tout à l'heure avec Karine, c'est la répression qui pose problème. Sinon, je pense qu'il y a beaucoup de lois qui sont là, mais c'est de les mettre en vigueur et de pouvoir les respecter qui pose problème. C'est ça. Donc, oui. Après, il y a les affinités qui posent problème aussi. L'ami de X ou de Y. Par exemple, moi, pour la petite histoire, j'ai eu un petit souci, je pense, avec Karine. Quand je suis allé, pas un souci de dispute, mais... Quand je suis allé acheter quelque chose chez eux là-bas, ils m'ont demandé de faire une photo. J'ai demandé c'est pourquoi. On dit non, c'est pour la télé chez eux, si quelqu'un rentre. J'ai dit juste pour la télé, il n'y a pas de souci. Et 8 mois, 9 mois après, je vois ma photo sur Facebook avec la chose en main, sponsorisée. Pourtant, ça m'a gâté un contrat avec quelqu'un. J'ai appelé Karine, j'ai dit écoute, je viens de voir ma photo sponsorisée, ça pose un problème. Je peux porter une plainte comme je peux ne pas porter, mais l'amitié qui est entre elle et moi a fait que je n'ai pas voulu rentrer dans un autre débat. Et c'est comme ça aujourd'hui, ici, moi j'ai eu un problème avec monsieur qui est là. Merci. Et que toi, tu peux m'appeler pour me dire Joe, c'est ton gars, c'est mon petit... Ah non, moi je ne suis pas dans les trucs comme ça. Non, c'est un exemple, c'est comme ça. Donc, non, moi, mes proches me connaissent pour ça. Ça, c'est clair. Demain, tu es mort. Non, je n'aime pas. C'est-à-dire, avant, oui. Mais maintenant, les gens mettent trop les gens dans les problèmes. Tu as bien raison. C'est-à-dire, vous partez sur les réseaux, vous faites des choses. Après, non, j'ai une de mes amies là qui connaît très bien une vidéo. Moi, je ne suis pas dedans. Hein. Moi, je ne suis pas dedans. Hein. Moi, il y a un jeune qui allait détourner combien de fonds sur une maison de téléphonie mobile. Il vendait les datas, là. Un jour, je suis là, mon portable sonne. Il est au parquet, là-bas, ils vont le déférer. J'ai dit, mais tu as fait quoi?
Il dit non, j'ai vendu data. Tu as vendu? Il dit oui. Il dit ah, tu as parti. J'ai coupé. J'ai coupé. Je ne suis pas dedans. Moi, je ne suis... Ça dit que je... Irène, faut boire. Faut boire, ça va venir. Je vais me blesser. Je n'associe pas mon image à n'importe quoi. Hein. Non. Si tu as fait, c'est parce que tu es assez musclé pour le faire. Voilà. Mes muscles qui sont ici, là. Non, elle a fait comme ça. Non, ça va faire comme ça. On a soif. Mais attendez. Tiens, il y en a pour tout le monde. Tu ne peux pas servir à Sanaïek, c'est pas possible. Bébé, il y en a pour tout le monde, j'en ai plein. Et puis elle nous fait des... Je veux dire qu'on a une fan. Vous savez, j'ai des fans partout dans le monde. Même à Honolulu, j'étais étonnée d'avoir des fans à Honolulu, franchement. Non, moi, c'est bon, ça va. Et on a une fan de la France qui a rencontré une autre fan dans un salon de coiffure. Wow. Et elle lui a fait une petite vidéo et par personne interposée. Elle est passée par Guillaume Vergès, à qui je fais un gros coucou, pour me faire parvenir sa vidéo. Donc, on va la regarder quelques secondes. Ça, là, je suis venue. Si j'avais su cette Côte d'Ivoire, je vais trouver ici, là. Je serais venue plutôt. J'adore les vidéos, c'est ma sœur, c'est un grand montant, c'est une très grande dame. Je l'adore, je l'aime beaucoup. J'aime beaucoup aussi la Côte d'Ivoire que je porte dans mon cœur. Et beaucoup grâce à une vidéo. Donc, si un jour j'ai la chance de la rencontrer, ça me ferait très, très plaisir. Elle a diffamé. Elle a diffamé comment? Elle a dit que c'est sa sœur. Non, c'est pénal. Non. Oh, non, mais aujourd'hui, on est dedans. Hein. C'est ça. Ou bien, frère. Attendez, vous savez ce que je vais faire? J'ai reçu son numéro de téléphone. La blanche direct. Ouais, je vais essayer. Elle ne savait pas, on m'a donné son numéro, elle ne savait pas. Quand on t'appelle de la Côte d'Ivoire, tu décroches? Non, mais je ne sais pas, peut-être, c'est pas. Je ne peux pas savoir aussi. Pas lui en vouloir. Comme ça, les gens font... Mais de toute façon, je pense qu'elle va regarder l'émission parce qu'elle est une super fan de l'émission et je pense que ça va lui faire plaisir. On lui fait de gros bisous et merci de continuer de nous suivre. Merci de regarder NCI. Il n'y a pas que Yves de Rochaud, il y a plein d'autres émissions qui sont aussi belles les unes que les autres. On y va au jeu parce que Karine, je ne sais pas si on vous a dit, avec M. Iouman, ici, on fait des jeux. Mais avant, je pense qu'il y a quelqu'un qui a quelque chose pour moi. Oui? Toujours, c'est pour toi. Frère, nous, on ne compte pas ici, en fait. Bonjour. Vous allez bien? Oui, ça va. Merci, c'est... Oui, ça passe. Moi, c'est Doukouré Sindou. Pour nos portistes, disait, et mon nom d'artiste, c'est Magan Kadja. Oui. Voilà. Et donc... Avant qu'on ait des balles, c'est pas un portrait. C'est? Voilà, ici, je suis musulman de Mission te dit ça. Vous allez vérifier de vous-même. Oh, c'est mignon, ça me plaît. Ah, il y a tout dedans. Il a mis Buzz. Mais attends, on peut faire ça. Patrick, Joie. Ouais. Béret, NCI. Patrick Béret, toujours ton nom à côté de Béret. Oh là là. Seigneur. Merci. Je pense que ça aura une place de choix chez moi parce que moi, j'adore les tableaux et j'aime bien. Ah, c'est beau. Ouais. Ça sort de l'ordinaire, c'est ingénieux, c'est bien, moi j'aime bien. Je voulais ajouter un truc. Bon, mes œuvres sont connues ici, un pays. Je travaille, fait une œuvre pour monsieur le DG et puis Chaque Ivan pour son émission. D'accord. Mais bon, après, bon, c'est un parcours. Hein. Voilà. Vu le sujet aussi, j'ai voulu aussi faire un commentaire. Allez-y. Pour M. Sanaïek, lui expliquer un peu mon parcours, mais il y a eu peu après pour les histoires de oui, moi je suis dangereux, hein, surtout la nuit. Non, les commentaires, quoi. Les commentaires. Voilà. On a eu peur pour les commentaires. Bon, telle personne va venir donner son point de vue, donc il a préféré, même bon, à certaines personnes. Donc il me disait, c'est après, vous pouvez m'écouter. Tu as fait tableau pour elle. Elle s'est D'accord.
Oh, je parle de tout le monde. Elle va gérer pour toi, là. Okay, d'accord, donc après l'émission, on va se voir. Ok, Inch'Allah. Il n'y a pas de problème. Merci. Ça me fait vraiment plaisir. Merci. On va aller à la séquence jeu Kiren. Donc, on a parlé des répressions, on a parlé de lois. Je sais qu'après cette émission-là, on va y passer, on va tous y passer. Mais bon, nous, on est habitués, hein, pour vous, je ne sais pas. Voilà. 2 ans, ça va être on va difficile, former quoi. deux équipes sur le plateau, donc Karine et Patrick. C'est les meilleurs. Et M. Eouman et M. Hassanaye. Bon. Pour l'équipe 1, d'abord, on donne à chaque équipe une liste de 6 mots avec lesquels il faudra construire une chanson sur un instrumental Youssumba. Ça, c'est quoi? Merci d'avoir pensé au Youssumba. Non, c'est pas les bon. C'est toi qui es... Youssumba ne peut pas se faire sans une petite cuillère ou bien un petit truc fait. C'est ça qui est Youssumba, là. Ouais, vieux, t'as chaud. Il y a une musique. Balancez le son. Tu as bien à perdre. OK, il y a un instrumental. Karine et Patrick. Il n'y a pas de joker. Fake news. Il n'y a pas de joker. Ça, et puis toi, tu fais. Fake news. Voici vos différents mots. Il n'y a pas de joker. Fake news, Kiren, prison, de l'eau, c'est doux, c'est frais. Mais c'est méchant. Non, il y a un son qui arrive, il y a un beat. Ah, OK. Il y a un beat. 1, 2, 3. On peut lancer le beat, s'il vous plaît. On doit utiliser tous ces mots. Moi, il dit oui. Toi, tu non, ça, c'est pas pour toi. Ça, c'est pas pour... Voilà. En qui chante vous deux? C'est elle. Karine. Allons-y. On est dans le même sens. Ça doit faire une phrase, hein. OK, allons. Le chanteur passe au milieu, Karine. En plus, ça danser tout ça. On doit danser. Patrick, tu es le danseur. Attends, moi, ici, Tu es danseur. Non. Patrick, tu es danseur. Tu es danseur. Youssumba. Tout le monde, c'est dans la Côte d'Ivoire. En Makanaki, non, en fait. Le mot, j'ai pas. Fake news. Kiren. Prison, clos de l'eau, c'est doux, c'est frais. Makanaki. Respiration. Voilà. Dossier. Voilà. Mais faut dire. Fake news. On commence? Commencez. OK. Fake news, fake news. Très bien, c'est le refrain. C'est le refrain. Fake news. Non, vous devez faire une phrase, hein. Bon, alors, remettez. Vous devez faire une phrase. Quand tu es dans les fake news, Kiren, tu peux aller en prison, Kiren, arriver là-bas, tu bois un peu d'eau, Kiren, c'est doux, c'est frais, Kiren, c'est doux, c'est frais, Kiren. Plo, il y a Plo dedans. Plo là, ça sert gorge. Non, en fait, finalement, ça me plaît parce que Hassan va danser. Si j'ai perdu. Il n'y a pas joker. Hassan, tu danseras. Alors, il n'y a pas joker. Ma blague. Juridiquement, non, il n'y a pas. Alors, allez, tu danseras. On va parler juge. Allez-y. Si ça pouvait être un son Mapuka. J'ai choisi le refrain et Momo, toi qui chantes. L'équipe 2. Procureur Ividero pétillante Saint-Tiche Doumbia Mapuka. C'est gâté. Saint-Tiche là, tu mets Saint-Tiche et Mapuka. Toi aussi, t'es le danseur. C'est lui qui danse, hein. Bon, faut chanter. Chantez. Procureur Ividero pétillante Saint-Tiche Doumbia Mapuka. Procureur. Voilà, ça devant là-bas. Voici ça devant. Voici ça sur l'écran. Il dit Mapuka, toi ton papier, ça fait là. Il fait. C'est qu'il suit même pas. Allez-y. Je t'ai dit. Mapuka. Nous gagnerons. Once again. Ce groupe est nul. Mapuka. J'ai dit, il dit. Ce groupe est nul là. Alors. Le procureur va venir. On se rattrape. Allez-y. Mapuka. Lui-même là, il ressemble au jeune des papas nouveaux là, il a tout là. Il a grippe à bien, voilà, il a grippe à bien. Non, on fait nul comme ça. Non. Bon. Monsieur le procureur, on s'excuse. Ils ont perdu. Arrivé sur le procureur, ils ont perdu. On fait un gros bisou
au procureur, M. Adou Richard. Quand on entend Adou Richard, là, on pense en même temps, on a peur. Il faut dire joyeux anniversaire parce que c'est le seul procureur qui a fait 10 ans. Il a fêté il n'y a même pas une semaine les 10 ans. Non, je ne peux pas dire, il ne m'a pas invité. Mais il n'a pas invité quelqu'un. Dans mon émission, j'ai souhaité joyeux anniversaire dans l'anniversaire où je ne suis pas partie. Félicitations à vous je peux pour pas. 10 ans. C'est qui a su félicitations, mais je ne peux pas dire joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire aussi à M. Jimmy Traoré, le Don King de la boxe en Côte d'Ivoire, qui a fêté son anniversaire le 2 février. Gros bisous à lui. Maintenant, moi-même là, mettez le beat, moi, mais j'ai chanté. C'est trop facile. Attendez. Voilà. Ma bague. Allez, Kato, lancez le beat. Ça suit, ça, on va terminer l'émission. Viens danser ici. On va perdre le rythme. Yeah, procureur. Adou Richard. Est-ce que tu connais Yves de Rochaud? Là-bas, il y a l'eau pétillante. L'eau pétillante qui reno. Ma bougassere. À vendredi prochain. C'est ça là, tu peux pas faire. Eau minérale gazéifiée, Kirène la pétillante, il fait bon vivre léger.